Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, avec l'élection présidentielle du 30 décembre, l'enjeu est d'aboutir à une alternance pacifique. Mais les cas de fraude dénoncés par l'opposition et l'attente des résultats font craindre des troubles post-électoraux. Le Cameroun a un nouveau Premier ministre en la personne de Joseph Dione Ngouté. Avant sa nomination, il occupait la fonction de ministre chargé des missions à la présidence de la République camerounaise. Et puis, avec le développement de sa population, la Côte d'Ivoire fait face à un défi. Le manque de sanitaires individuels dans les quartiers précaires. Le gouvernement compte construire plus d'infrastructures d'évacuation des eaux usées. En République démocratique du Congo, le résultat de l'élection présidentielle et des élections nationales et provinciales prévues ce 6 janvier ont de nouveau été reportés. Le 2 janvier, la mission d'observation de l'Union européenne a engagé un dialogue avec les 3 principaux candidats à la présidentielle. Wendiam Valentin Compaoré. Chercher des voies et moyens pour un climat apaisé après les scrutins combinés de dimanche 30 décembre. C'est le grand défi à relever par la classe politique congolaise. Pour ce faire, une tripartite entre la mission d'observation de l'Union africaine, la CENI et les 3 principaux candidats à la présidentielle, dont Emmanuel Ramazani Shadari, qui s'est fait représenter, a eu lieu ce mercredi 2 janvier à Kinshasa. Nous les avons mis devant leurs responsabilités et nous avons dit l'Afrique à les regards, braquez sur vous. Faites en sorte que nous ne soyons pas dessus. Il faut que les résultats soient conformes à la volonté des Congolais. Alors, je pense qu'à partir de ce moment-là, attendons que ce soit conforme à la volonté des Congolais. Les Congolais pourront s'armer encore un peu plus de patience quant à la publication des résultats des scrutins. Prévu le 6 janvier, la publication pourra ne pas avoir lieu à cette date quand on considère l'évolution des compilations qui, 4 jours après les scrutins, n'est qu'à 20% de dépouillement. Ça, j'en doute parce que quand je sais que certains coins du pays n'ont pas encore transmis les résultats, que ce soit dimanche ou lundi, ça ne nous dérange pas, ou mardi. Mais c'est que nous voulons que les résultats qui seront publiés reflètent la vérité des urnes. Dans un contexte de coupure d'Internet, le climat post-électoral est un peu pesant. Avec des risques de troubles qui planent sur ces processus, les appels au calme et à l'apaisement se multiplient. Nous avons voulu conscientiser nos aînés qui ont été à la course à la présidentielle pour leur dire que nous n'avons que le Congo comme seul héritage. Nous ne pouvons pas détruire le Congo aujourd'hui pour un sentiment d'un seul jour. Environ 40 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes le dimanche 30 décembre 2018 pour les scrutins combinés, les législatives nationales et provinciales, mais aussi la présidentielle. Avec la présidentielle, l'enjeu, c'est surtout l'alternance pacifique au sommet de l'État, une première dans l'histoire du pays. À 64 ans, Joseph Dione Ngouté est le nouveau Premier ministre du Cameroun. Le nouveau chef du gouvernement détient une expérience en tant qu'universitaire et haut fonctionnaire. Sa nomination intervient 3 mois après la réélection du chef de l'État, Paul Biya. Nathalie Mo. Joseph Dione Ngouté est depuis ce 4 janvier 2019 Premier ministre du Cameroun. Il est le premier chef de gouvernement du nouveau septennat du président Paul Biya. Entré dans la fonction publique en 1980, le Premier ministre camerounais était précédemment ministre chargé des missions spéciales à la présidence de la République. C'est quelqu'un qui a toujours été dans les couloirs de pouvoir et peut-être c'est un symbole parce que la politique c'est aussi des symboles. Une manière de dire justement à ceux qui sont dans les extrémités qu'il y a un modèle qui est promu. Joseph Dione Ngouté est originaire de la région du sud-ouest du Cameroun, l'une des 2 régions secouées par des troubles sécessionnistes. Avec 11 ans passés au poste de ministre délégué chargé du Commonwealth, son expérience en diplomatie pourrait concourir à la pacification des zones en conflit dans le pays. La paix est un processus dans lequel on apprend au peuple comment vivre ensemble dans la société, comment se tolérer les uns les autres, comment résoudre leurs problèmes à travers un dialogue pacifique.
Le professeur d'université Joseph Thiongouté remplace Philémon Yang à la tête du gouvernement camerounais. Il a été nommé à la tête d'une équipe ministérielle composée de 36 membres, dont 8 font leur entrée dans le gouvernement. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures s'agrandit avec l'adhésion de 5 pays africains. Il s'agit de l'Algérie, du Maroc, de la Libye, du Ghana et du Togo. L'objectif de cette banque est d'améliorer les conditions économiques et sociales de ses membres. Aïssatou Bari et Marcel Farba-Maroun. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a approuvé la demande d'adhésion de 5 pays africains. Il s'agit notamment de l'Algérie, du Ghana, de la Libye, du Maroc et du Togo. Avec ces nouvelles adhésions, l'institution financière multilatérale compte désormais 93 membres. Objectif, améliorer les conditions économiques et sociales grâce à des investissements dans des infrastructures durables. En l'espace de 3 ans, le nombre de membres de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures est passé de 57 fondateurs à 93 membres. Cela montre l'engagement de nos membres pour la coopération multilatérale et renforce le rôle de la banque dans la communauté financière internationale. Depuis son lancement en janvier 2016, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a investi 7,5 milliards de dollars dans 35 projets, dont la majorité en Asie. L'Égypte est le seul pays africain à avoir bénéficié de prêts de l'institution. 210 millions de dollars en 2017 pour la construction de centrales solaires et 300 millions de dollars en 2018 pour un programme d'assainissement rural. Les pays comme le Togo, le Ghana espèrent pouvoir financer des projets d'infrastructures tels que l'Égypte l'a connu déjà et de raffermir leurs relations avec la Chine. Bien entendu, maintenant, l'adhésion des pays africains à cette banque va renforcer, c'est vrai, leur dépendance vis-à-vis de la Chine. L'Égypte, l'Éthiopie, Madagascar et le Soudan sont déjà membres de la banque à part entière. Ils ont contribué au capital de l'institution à hauteur respectivement de 650,5 millions de dollars, 5 millions de dollars et 59 millions de dollars. En Côte d'Ivoire, le manque de sanitaires individuels dans les quartiers précaires cumulé à l'insalubrité provoque des maladies au sein de la population. Le gouvernement ivoirien, les artisans et les entrepreneurs mettent en place des initiatives pour créer des infrastructures d'assainissement. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers une amélioration de l'assainissement dans la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. La capitale économique du pays est confrontée depuis longtemps à des problèmes d'assainissement. Le développement important d'Abidjan, qui compte environ 6 millions d'habitants, avec la création de nombreux quartiers précaires, n'a pas été suivi par la construction d'ouvrages d'assainissement. Pour les spécialistes, la solution durable viendra de la création d'un véritable marché de l'assainissement. Cela implique que les artisans s'investissent dans la fabrication de latrines adaptées à prix rémunérateur, mais également abordables pour les ménages vivant dans les quartiers précaires. Il y a un avantage entre les bus et puis briques. Je gagne comme un peu de sous. C'est un bon changement pour moi parce que les matériaux qu'on prend pour faire les bus, c'est pas trop beaucoup que comment on appelle briques. Voilà, ça c'est un avantage. Les artisans et les entrepreneurs ont été formés à l'utilisation du béton pour la fabrication de buses à même de résister à la corrosion. Une innovation technique pour des ouvrages durables. L'eau de la douche mélangée avec de la sel est plus toxique que même de l'acide ordinaire. Donc en quelques années seulement, les briques pourrissent. Le béton, lui aussi, les buses sont confectionnés à base du gravier, du ciment et du sable. Et le dosage se fait entre 350 et 400 kg au mètre cube. Donc c'est du costaud. La construction d'infrastructures d'évacuation des eaux usées des ménages permettra notamment de réduire les maladies comme la dysenterie. En rappel, le gouvernement ivoirien a en projet l'assainissement de l'agglomération d'Abidjan pour un montant de 530 milliards de francs CFA sur la période 2018-2033 avec la création de 600 km de réseaux enterrés. Du savon, des lotions et des huiles, toute une gamme de produits cosmétiques pour lutter contre le paludisme. C'est l'idée d'une jeune entrepreneure burundaise. Ces produits sont fabriqués avec des plantes cultivées localement. Découverte avec Cheikh Omar Bandaogo. Du jatropha, de la citronnelle et bien d'autres herbes, le tout mixé. Et le résultat final est un produit cosmétique, pas pour embellir la peau, mais pour éloigner les moustiques. Ginette, entrepreneure burundaise, fabrique en effet une gamme de savons, de lotions et d'huiles anti-moustiques. Sa contribution à elle à la lutte contre le paludisme. Les gens comprennent
ont compris notre message et appliquent le fait de lutter contre le paludisme. Ils ont compris que le paludisme, c'est une maladie grave. Et donc, on doit lutter contre le paludisme avec des produits locaux, pas seulement les produits qui viennent de l'extérieur. Donc, on produit ici localement et puis on consomme localement et surtout, on prévient le paludisme. C'est en 2010 que Ginette est rentrée du Canada et a commencé à expérimenter ses produits avec des plantes et des herbes cultivées localement. Après ce travail en laboratoire, ses produits sont vendus dans son magasin de la capitale Bujumbura. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'efficacité est prouvée. J'utilise ces produits depuis un certain temps et j'ai aimé le fait qu'ils soient tous à base de plantes et fabriqués à partir d'ingrédients d'origine locale. Je tombais souvent malade du paludisme au moins 2 fois par an. Mais depuis que j'ai commencé à utiliser ces produits, je ne suis pas tombé malade depuis au moins 3 ans. Et une épidémie a sévèrement frappé le pays en 2017. L'entreprise de Ginette, qui comptait au départ 3 employés, emploie maintenant plus de 20 personnes. Elle envisage de s'étendre au reste du pays, surtout dans les zones rurales. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Pour trouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.